un tutoriel pour vous rappeler comment on résout une équation du premier degré et surtout pour vous expliquer que résoudre une équation du premier degré, c'est appliquer une unique règle, ce qui n'est pas clair pour l'ensemble de tous les élèves, même en terminale. La seule règle qu'on applique pour résoudre une équation du premier degré, c'est celle-là. Donc si on effectue la même opération aux deux membres d'une équation, on obtient une nouvelle équation qui possède la même solution que la précédente. Bon, phrase un peu longue que je vais illustrer dans un exemple. Donc ma première équation, 2x plus 7 égale 27. Donc pour illustrer la règle précédente, je vais faire une opération des deux côtés de signe égal, c'est-à-dire aux deux membres de cette équation. Au hasard, j'ai choisi l'opération plus 15. Donc je calcule, 2x plus 7 plus 15, ça fait 2x plus 22, et 27 plus 15, ça fait 42. Donc j'obtiens une nouvelle équation. Première équation, 2x plus 7 égale 27. Deuxième équation, 2x plus 22 égale 42. Eh bien, la règle que j'ai énoncée précédemment nous apprend que ces deux équations possèdent la même solution. Et je vais le vérifier pour cet exemple assez simple. Donc je vous la donne. La solution de cette équation, c'est 10. Et donc si la solution de cette équation c'est 10, d'après la règle que j'ai énoncée, c'est aussi 10 qui est solution de cette équation. On le vérifie rapidement. Donc je remplace x par 10, donc 2 fois 10 plus 7, ça fait bien 20 plus 7, 27. Et ici, 2x, x c'est 10, donc 2 fois 10 plus 22, ça fait 20 plus 22, 42, c'est également vérifié. Donc ici, j'ai fait l'opération plus 15 qui n'a strictement aucun intérêt pour résoudre l'équation qui nous intéresse. Donc je reprends le même exemple, même si on sait que la solution c'est 10, puisque je viens de vous la donner, mais on va traiter l'exemple de manière classique. Donc résoudre une équation, c'est faire en sorte, après plusieurs étapes, d'obtenir, d'isoler x égale un certain nombre. Donc on va considérer que c'est un jeu, j'ai 2x plus 7. La première chose que je peux faire, c'est éliminer le plus 7. Alors comment éliminer plus 7 ? En faisant moins 7. Et si je fais moins 7 à gauche, je dois faire la même opération à droite. Donc 2x égale 20. À nouveau, une opération à effectuer. 2x, pour obtenir x, il suffit de diviser par 2. Et je dois diviser par 2 des deux côtés. Donc j'obtiens x égale 20 divisé par 2. X égale 10. Donc pourquoi je rappelle cette règle ? Parce que parfois les élèves nous disent le 7 est à gauche, je le passe à droite, il devient moins 7. Si ils arrivent à résoudre sans problème les équations, ça pose pas de problème. Mais parfois les élèves s'en mêlent un peu les pinceaux et certains vont me dire le 2 qui est là, je le passe de l'autre côté, il devient moins 2. Alors absolument pas, il faut diviser par 2, ou il y en a même qui font le 2, il faut que je divise par moins 2. Donc c'est pas très clair. Donc souvenez-vous, il faut effectuer la même opération des deux côtés. Comme ça, vous ne devez pas vous tromper. En règle générale, en terminale, cette règle est acquise. Inutile de faire autant de formalisme. Si vous êtes à l'aise avec les équations, vous résolvez les équations sans indiquer les opérations sous-jacentes que vous effectuez. Je vais vous proposer deux autres exemples qui peuvent parfois arrêter certains élèves. Par exemple, quand on a des x des deux côtés d'une équation. Souvent les élèves ici vont commencer en éliminant le 3. Ils vont faire moins 3 des deux côtés, puis ils auront toujours des x des deux côtés. Bon, et ça les embête un peu. Donc ici on va faire différemment, on va éliminer le 2x qui se trouve à droite en faisant moins 2x. Et évidemment je fais moins 2x des deux côtés. Donc je calcule à gauche 5x moins 2x, 3x plus 3, et à droite il va rester uniquement 18. On obtient une équation classique, très simple, que vous savez résoudre. Donc rapidement, ici j'élimine le 3, et ensuite je vais diviser par 3. On obtient x égale 5. Je vérifie rapidement que c'est vrai, donc l'équation de départ est ici, on remplace x par 5, donc ça fait 5 fois 5 plus 3 à gauche, et 2 fois 5 plus 18, on se rend compte rapidement, 25 plus 8, 28, 10 plus 18, 28, on obtient 28 égale 28, ça prouve bien que la solution que j'ai trouvée est juste. Un dernier exemple avec des fractions.
même en terminale, certains élèves n'aiment pas les fractions. Donc je vais vous donner une astuce pour résoudre une équation sans faire de calcul fractionnaire. Il suffit de mettre toutes les fractions sous le même dénominateur. Donc ici, le dénominateur commun entre 7, 3 et 21, c'est 21. Donc je vous fais grâce, il faut multiplier la première par 3, la deuxième par 7. Bon, on obtient ça. Et ensuite, à partir du moment où les dénominateurs sont les mêmes, on peut tous les éliminer. En fait, j'utilise toujours la même règle. Qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier par 21 à droite et à gauche. Donc en multipliant par 21 à gauche, on va simplifier les dénominateurs qui sont ici. Et en multipliant par 21 à droite, on obtient la même chose. En conclusion, l'équation qui est ici a la même solution que l'équation qui est ici, qui est beaucoup plus sympathique à gérer, puisqu'il n'y a plus de fractions. Et ensuite, on résout, on fait moins 14, on divise par 9 et on obtient la solution.